on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça me fait trop plaisir de filmer ce type de vidéo puisque ça fait juste trop longtemps que je n'ai pas filmé un bilan de mes lectures sans vraiment avoir un truc analytique un peu poussé, mais vraiment juste parler de mes lectures tranquillement. Si j'ai mis autant de temps à le faire, c'est parce qu'à la base je me disais que je le ferais peut-être sur Twitch, mais entre temps j'ai des petits soucis avec mon ordi, la webcam que j'avais achetée, bref j'ai mis un temps pas possible et du coup je l'ai jamais fait. Donc je me suis dit que Twitch on verra un peu plus tard, mais en attendant on allait quand même parler de mes lectures ici. Je vais principalement parler de nouveautés qui sont sorties quand même en début d'année 2024, voilà, des choses assez récentes, mais il y a aussi des choses un petit peu plus anciennes, voilà, ça va être un petit mélange. Donc voilà, n'hésitez pas à vous me faire part de vos lectures que vous avez aimées récemment. Je suis hyper curieuse de découvrir. Ici le but c'est vraiment d'échanger un peu sur les titres sympas qu'on a pu découvrir. Et bref, c'est parti pour la vidéo. Et on commence tout de suite avec le titre que j'attendais le plus en 2024. Il s'agit de The Blue Flowers and the Ceramic Forest. C'est un manga de Yuki Kodama qui est aussi l'autrice de Kiss on the Slope et de Chisako Garden qu'on connaissait déjà en France. C'est une autrice que j'aime énormément. Kiss on the Slope a été un manga assez important pour moi et ça a été une excellente découverte, un titre que j'adore, et donc forcément j'attendais avec impatience le retour de l'autrice en France. The Blue Flowers and the Ceramic Forest, c'est un titre qui est intéressant parce que finalement c'est une romance, on aime ça, mais entre des personnages adultes et surtout dans un contexte un petit peu spécifique puisqu'on se place à Asami qui est une ville du Japon où il y a toute une tradition autour de la poterie. Notre personnage principal, Aoko, qui est une jeune femme, une adulte, a pour passion du coup la peinture sur céramique. C'est vraiment quelque chose qui la passionne, elle adore ça, et elle va faire la rencontre de Tatsuki qui lui aussi adore la poterie mais qui semble cacher un petit peu des choses. En effet il a vécu de nombreuses années en Europe et il vient seulement de revenir dans cette ville, et voilà, ça va être finalement l'occasion pour les deux personnages de se découvrir, de découvrir leur point de vue sur l'art respectif et de travailler ensemble. Ce qui est assez intéressant, c'est que les deux personnages ont des comportements complètement opposés et des visions assez différentes dans leur pratique de l'art, mais qu'ensemble ils vont pouvoir créer quelque chose d'intéressant. J'en dis pas plus. Pour le moment il y a 3 tomes en France et c'est un immense coup de cœur pour moi. Déjà parce que je trouve l'histoire intéressante. En Kiss on the Slope on avait plutôt des adolescents et là on se retrouve vraiment avec des adultes dans un contexte adulte puisqu'on est dans le monde du travail, avec en plus de ça la poterie qui apporte vraiment des éléments culturels hyper intéressants. Et je trouve que c'est un titre intéressant tout simplement parce que Yuki Kodama, je crois qu'elle pourrait me raconter à peu près n'importe quoi et je trouverais ça intéressant. Tout simplement parce qu'elle a une façon incroyable de raconter les histoires. Graphiquement, elle a un style très épuré et pourtant il en dit beaucoup. Elle arrive vraiment par son découpage, par ses choix de mise en scène à transmettre des émotions, à pointer du doigt des choses très sensibles et des sentiments très intimes. C'est vraiment quelque chose d'assez unique et je trouve que c'est hyper important de voir cette autrice en France parce qu'elle a vraiment une identité, une patte et une façon de raconter les histoires qui est assez unique, tout en reprenant bien sûr les codes du shoujo de Josei, hein, mais vraiment il y a vraiment cette petite touche Yuki Kodama qui fait qu'en fait c'est sublime et qu'en fait elle touche à des choses très sensibles. On continue avec un titre dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, il s'agit de Glouton et Dragon. Et là vous vous dites mais pourquoi elle vient nous bassiner à nouveau avec ce titre? Et bien tout simplement parce que dans ma vidéo j'avais un point de vue plutôt analytique sur l'œuvre, mais que je vous ai pas juste dit de quoi ça parlait et pourquoi j'aimais ça de façon hyper simple dans une petite vidéo. Bien sûr je vais pas m'attarder énormément dessus, mais j'avais quand même envie de revenir dessus parce que c'est vraiment un titre coup de cœur et un titre qui a rythmé mon début d'année 2024 et que vraiment j'ai envie de recommander à tout le monde. Glouton et Dragon, c'est l'histoire d'un groupe d'aventuriers qui parcourt un donjon et qui en fait dès le début de l'histoire se fait attaquer par un dragon rouge. Le groupe est décimé, la sœur de notre héros Laios est dévorée par le dragon, mais dans un dernier geste désespéré elle réussit quand même à renvoyer tous les aventuriers en dehors du donjon. C'est le point de départ de notre histoire, un drame,
les personnages doivent trouver une solution pour sauver cette jeune femme. Sauf que le problème c'est qu'ils n'ont plus d'argent, plus de vivres, plus rien, qu'ils ont tout laissé au fin fond du donjon et qu'ils vont devoir trouver des solutions. La solution qu'ils trouvent c'est manger des monstres au sein du donjon et comme ça leur permet de ne pas dépenser d'argent puisqu'ils utilisent les ressources au sein du donjon. Et à partir de là, ce qui va se passer c'est que un nouveau personnage va se greffer, il s'appelle Senshi, c'est un nain, il vit dans le donjon depuis des années et il va leur transmettre son mode de vie, sa façon de vivre et effectivement sa façon de cuisiner les monstres. Si au début de l'histoire on a l'impression que c'est une petite histoire un peu rigolote avec des histoires de cuisine, de franches rigolades au coin du feu, on se rend bien vite compte que il y a une véritable tension, qui se passe vraiment quelque chose d'un petit peu plus sombre dans ce donjon et que finalement pour récupérer la jeune fille qui s'est fait manger il va falloir peut-être passer par des choses un petit peu plus difficiles. J'en dis pas plus mais c'est vraiment un titre qui m'a marqué parce que tout simplement l'auteuriste arrive vraiment à jouer avec les registres. C'est-à-dire que on a vraiment parfois des choses extrêmement comiques, des situations très joyeuses, très rigolotes qui nous font vraiment adhérer à l'histoire et qui nous font nous attacher aux personnages, et en parallèle des choses beaucoup plus tragiques, très intelligentes et bien amenées. Et vraiment c'est un titre que j'ai juste adoré et que je recommande vraiment à toutes les personnes qui ont envie de vivre une aventure avec des personnages attachants dans un univers hyper cohérent. Ce qui est intéressant c'est qu'elle reprend vraiment des codes de la fantasy hyper classique et qu'elle les réutilise pour en faire quelque chose d'un petit peu différent de ce dont on a l'habitude. Et vraiment c'est un titre que j'adore, je suis trop fan. Vive Glouton et Dragon, que dire de plus, lisez-le. On continue avec un titre que j'ai testé par curiosité parce que j'ai entendu plusieurs retours positifs, mais comment dire, c'était pas dans mes plans au départ de le lire et j'étais pas spécialement intéressée, mais à force d'entendre de super retours, je me suis penchée dessus sans trop d'attente et ça a été un petit coup de cœur. Il s'agit de Studio Cabana et dans ce titre on suit une lycéenne qui a une vie tout à fait banale quoi, vraiment c'est la lycéenne classique, et elle a pour habitude de se rendre sur le toit de son lycée puisque elle sait qu'elle y trouvera un jeune homme qui a une réputation un petit peu... la réputation d'un garçon pas très fréquentable, et pourtant elle l'aime bien, il l'intrigue, il est toujours sur ce toit en train d'écouter de la musique et de faire des trucs dans son coin et elle a envie en fait d'apprendre à le connaître. Jusque là rien de particulièrement original j'ai envie de dire, mais ce garçon va finalement lui révéler, enfin va devoir lui révéler puisque en fait à force de creuser et d'être un peu curieuse elle va percer à jour son secret, et ce secret c'est qu'en fait ce jeune homme a pour passion la musique, il chante extrêmement bien, il écrit des chansons très belles qu'elle aime beaucoup en fait dès qu'elle les découvre, et elle va tout de suite être happée par ce jeune homme qui a un univers un petit peu différent des autres garçons de son âge puisque c'est un vrai artiste. J'ai aimé plusieurs choses dans ce titre, déjà l'univers de la musique, moi c'est un truc qui me parle tout de suite. Peut-être parce que j'ai fait de la musique quand j'étais ado, mais je pense que c'est pas juste ça. J'aime bien toujours les univers qui questionnent un petit peu la création, l'art, etc. J'aime beaucoup par exemple Kiss on the Slope, No Dame Cantabile, enfin voilà, ça a toujours été des titres qui me parlaient, les titres qui abordent la musique. Et donc là on retrouve cet univers. En plus de ça j'avais trouvé que graphiquement il y a des petites mises en scène de la musique justement qui sont assez efficaces, assez jolies, assez poétiques. Enfin ça m'a vachement intriguée, mais aussi tout simplement parce que je trouve que c'est un récit qui, en tout cas après avoir lu un tome, puisque un tome seulement est disponible pour le moment, semble assez mature. C'est à dire qu'on suit des lycéens, déjà c'est pas des collégiens, donc on est déjà un cran au-dessus, et surtout le personnage masculin semble apporter des questionnements, des thématiques un petit peu plus sombres que ce dont on a l'habitude, donc je suis curieuse de voir comment ça va être vraiment développé, mais en tout cas on sent que c'est un titre peut-être un petit peu plus mature que certaines romances shoujo dont on a l'habitude. Je suis hyper curieuse de voir comment ça va être développé, comment voilà ces thématiques vont être traitées, mais en tout cas ça a été une bonne découverte pour ce tome 1. Et j'ai pas beaucoup de choses de plus à vous dire puisque j'ai seulement lu un tome, mais je suis en tout cas hyper curieuse et ça a été une bonne surprise pour moi. On continue avec une excellente découverte que je repoussais depuis des siècles puisque j'ai mon amie Lucie qui m'en parle 30 fois par jour. C'est le manga dont elle me parle le plus. Il s'agit de Double. C'est un manga qui parle de deux personnages masculins. Le premier s'appelle Yujin et le deuxième Takara. Et en fait ces deux personnages masculins sont tous les deux comédiens.
Et il y a une petite particularité puisque Takara a du mal en fait à lire ses scripts, c'est quelque chose qui est assez difficile pour lui, donc Yujin lui les lit et l'aide à créer son personnage. Donc en fait on se rend vite compte qu'il va y avoir une relation entre les deux un petit peu particulière, assez fusionnelle, puisqu'en fait l'un dépend de l'autre pour pratiquer son art. Et surtout Takara qui a du mal à lire a vraiment besoin de Yujin pour lire, mais il devient vraiment excellent en fait quand ils s'associent tous les deux pour créer un rôle. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup on va développer en fait cette relation entre ces deux personnages qui est à la fois fascinante et un peu malsaine, puisque les deux sont vraiment dans une relation de dépendance, et tout ça à travers l'univers du théâtre. C'est un titre qui m'a vraiment beaucoup parlé. Pour le moment il y a 3 tomes. Déjà premièrement parce que ça parle de théâtre, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime bien lire du théâtre, j'aime bien le théâtre en général, et je trouve que c'est un univers vraiment fascinant de jouer des rôles, d'incarner des personnages, et là le fait que vraiment il y ait ce double en fait, ces deux personnages qui travaillent ensemble et qui fonctionnent ensemble tout en incarnant des rôles, enfin ça crée en fait tout un questionnement autour voilà, du jeu d'acteur, et j'ai trouvé les personnages hyper humains, intéressants, profonds, et en plus de ça ce qui est intéressant c'est que plus les tomes avancent, plus il y a des personnages qui gravitent autour d'eux, puisque bah forcément quand on crée une pièce de théâtre, quand on crée un film, et ben en fait on pense à plusieurs acteurs, et donc voilà il y a toutes ces relations qui vont se tisser et rendent la relation des deux personnages principaux de plus en plus complexe, de plus en plus difficile, et ça a été vraiment un titre vraiment fascinant en fait. J'ai juste été happée par cette histoire qui est vraiment unique en son genre. On est vraiment sur un récit intelligent, sensible, assez audacieux dans ses choix de thématiques, dans la manière de s'y traiter, tout ça avec un style graphique que j'aime beaucoup. Il y a une sorte un petit côté un peu crayonné, un peu sombre que je trouve hyper beau, et vraiment gros coup de cœur. Pour le moment il y a 3 tomes et je vous recommande vraiment de vous pencher sur le cas de ce bouquin. En début d'année j'ai fait la découverte d'un manga qui m'a vraiment beaucoup plu. Il s'agit de Land. Land c'est un manga pour lequel en ce moment on a 3 tomes, mais il y a un tome qui sort par mois, donc ça va assez vite. Si vous avez envie de vous y mettre, je pense que c'est le bon moment justement. Et de quoi ça nous parle? Et bien tout simplement Land ça fait partie des récits que j'aime beaucoup, et je pense pas être la seule. Ce genre de récit où en fait on commence avec un univers hyper simple, on a l'impression que voilà il y a quelques éléments un petit peu mystérieux, et petit à petit ça s'étend, l'univers devient de plus en plus complexe, on se rend compte que derrière cet univers un peu simple en apparence se cachent des enjeux politiques vachement plus compliqués que ce qu'on avait l'impression en tout cas au départ. Et ça a été vraiment un titre qui m'a vraiment donné envie de tourner les pages très vite et d'enchaîner pour savoir la suite. Dans cette histoire, on se place dans un univers un petit peu féodal, où les gens vivent de façon très simple, de l'agriculture, et où il y a quand même beaucoup de traditions. Et on est vraiment dans un univers où on sent que le folklore est hyper important et hyper présent, puisque on vit dans une espèce de vallée, et en haut des montagnes il y a des kami qui surveillent les villageois et les empêchent de passer la chaîne de montagne. Régulièrement il faut faire des sacrifices humains, surtout quand on a des jumeaux, puisque c'est censé être mauvais signe en fait, on doit sacrifier l'un des jumeaux. On a donc un personnage qui se retrouve avec 2 sœurs jumelles, Anne et Anne, donc c'est orthographié de 2 façons différentes. Il va donc sacrifier une de ses filles et en garder une. C'est le point de départ de notre histoire, et en fait à partir de là on va se rendre compte que le destin de ces 2 personnages va être très important pour notre histoire et va débloquer toutes sortes de situations hyper intéressantes. À la fin du tome 1 on va avoir une révélation majeure sur l'univers qui va nous permettre de nous rendre compte qu'en fait l'univers qu'on pensait simple et hyper étendu est beaucoup plus complexe qu'on ne pense. C'est un titre que j'aime beaucoup parce que même si ça reste quand même un type d'œuvre assez simple on va dire dans sa narration, c'est-à-dire que c'est vraiment un récit à retournement de situation, à plot twist comme j'en ai déjà vu, je trouve que c'est très bien fait, c'est-à-dire que vraiment ça fonctionne bien, c'est bien écrit, les personnages sont cohérents, le style graphique est hyper efficace, vraiment c'est un titre que je trouve super efficace,
palpitant, on a envie de connaître la suite, c'est intelligent, c'est bien écrit et bah voilà quoi, il me faut la suite parce que je veux savoir où ça va nous mener quoi. On continue avec une petite sortie shoujo qui était vraiment hyper attendue. Il s'agit de Toutes les raisons de s'aimer. Alors j'ai un doute si c'était Toutes les raisons de t'aimer ou Toutes les raisons de s'aimer, mais c'est Toutes les raisons de s'aimer. C'est un titre qui était hyper attendu, j'ai eu la chance en plus de recevoir le kit presse, donc je vous montrerai des images à la limite. Ça a été une bonne découverte. C'est pas un immense coup de cœur comme d'autres titres ici, mais ça a été une bonne découverte et je pense que ça pourrait plaire à pas mal de personnes. En effet, dans cette histoire, on se retrouve avec un personnage féminin, une héroïne de shoujo au premier abord un petit peu classique qui va avoir un petit peu des ennuis et un jeune homme brun va la sortir de ses ennuis et elle va tout de suite avoir un petit crush sur lui. Elle va se rendre compte qu'elle est dans le même établissement que lui et elle va essayer en quelque sorte de se rapprocher et d'apprendre un petit peu à connaître ce personnage qui a été si gentil avec elle et si bienveillant. Sauf qu'en fait, en essayant de se rapprocher de ce personnage masculin, le brun, un jeune homme blond va s'opposer et lui dire en fait tu touches pas à mon pote, tu pars en fait, j'ai pas envie que tu essayes de te rapprocher de lui. Et là elle comprend pas trop parce qu'en fait elle comprend pas pourquoi ce mec débarque et l'empêche de remercier et d'apprendre à connaître ce garçon. Et donc on va se retrouver avec une sorte de triangle amoureux où on se rend compte que les deux persos masculins qui sont de très bons amis ont en fait tous les deux visiblement un passé un petit peu complexe. L'héroïne va donc, j'imagine par la suite, apprendre à découvrir ces deux personnages et peut-être tomber amoureuse définitivement de l'un des deux. C'est un titre que j'ai trouvé intéressant parce qu'en fait c'est vraiment un modèle classique, un trope classique en fait, le triangle amoureux, voilà, avec une héroïne, deux personnages masculins, mais un trope classique bien réalisé et en fait actualisé, c'est-à-dire que on a une héroïne qui est pas hyper passive, enfin on retrouve vraiment des codes un petit peu plus modernes, c'est vraiment le shoujo classique mais remis au goût du jour, bien écrit, qui fonctionne bien. Donc si vous aimez les triangles amoureux, les histoires un peu school life, vraiment c'est le genre de titre qui pourrait vous plaire. Moi en tout cas je suis curieuse de découvrir la suite. Ce tome 1 en fait était je pense une bonne introduction, mais j'ai envie de savoir un peu où ça nous mène parce que à la fin du tome 1 on sait pas trop ce que cachent les deux garçons, on sait pas trop quelle relation va pouvoir entretenir avec ces deux garçons. Enfin voilà, je suis juste hyper curieuse et j'ai envie de connaître la suite. Et puisqu'on est sur le shoujo, on va continuer avec un titre, enfin une réédition que j'attendais depuis un bon petit moment et qui a été une très bonne surprise. Il s'agit d'Host Club. Host Club, c'est un titre que j'ai découvert il y a longtemps, je devais être au collège ou au lycée, non pas avec le manga papier mais vraiment avec l'animé, et à cette époque j'avais vraiment adoré ce titre, j'avais trouvé ça drôle, efficace, j'avais trouvé qu'au départ c'était vraiment drôle mais qu'en plus de ça les personnages évoluaient, se révélaient au fur et à mesure des épisodes et vraiment ça avait été un titre que j'avais adoré, vraiment une comédie bien écrite quoi. Donc j'en gardais vraiment un souvenir plutôt positif et j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner en manga. Et Panini cette année a réédité le manga dans des grands volumes, enfin voilà, on est sur une édition qui est un petit peu plus travaillée en fait que ce qui avait pu être fait par le passé. Et en plus de ça, il y a des préfaces de Ariane, à savoir Artnachronisme, qui est un super podcast que je vous recommande. Et donc voilà, c'est une édition un petit peu plus complète que ce qui avait été fait par le passé. C'est donc l'occasion pour moi de voilà, me pencher sur Host Club. Et je n'ai pas été déçue. Alors il faut savoir que dans ce premier volume, j'ai pas eu vraiment de surprise puisque je connaissais déjà l'histoire. Mais j'avais forcément peur que, comme c'est un titre qui a quelques années, soit un titre qui est peut-être mal vieilli, que finalement il y ait des choses qui soient un petit peu dérangeantes, des choses que je trouvais à l'époque originale qui passent pas trop de l'humour. Surtout l'humour, je trouve que c'est quelque chose qui peut très vite devenir ringard ou juste bah en fait parfois problématique quoi. Et pour le coup j'ai été vraiment agréablement surprise. Dans Host Club en fait on suit une jeune fille qui arrive dans un établissement prestigieux, l'établissement qui forme en fait les élites du pays et surtout les élites qui ont de l'argent puisque pour rentrer dans cet établissement il faut payer l'année qui coûte très très cher. Elle a la chance d'avoir une bourse mais du coup forcément elle se sent un petit peu en décalage avec tous les personnages qui sont dans ce lycée qui ont un mode de vie complètement démesuré et elle vit de façon très simple. Ce qui va se passer c'est qu'en fait un jour elle veut s'isoler un petit peu pour réviser parce que forcément comme elle est boursière elle doit tenir un certain rythme. Et en s'isolant, elle arrive dans une salle un petit peu à l'écart
et elle tombe dans le club d'hôtes de l'établissement et elle comprend pas trop où en fait elle débarque, pourquoi il y a un club d'hôtes dans un établissement scolaire, et elle va faire la rencontre d'un groupe de jeunes hommes complètement extravagants qui donc prétendent être des hôtes. Donc c'est un concept hyper japonais. Les hôtes, ce sont des hommes qui des hommes ou des femmes, je crois que ça existe aussi le pendant féminin, qui en fait se rassemblent dans des bars d'hôtes et qui vont tout simplement boire des verres avec les clients et les clientes. Et en fait le but c'est pour les clients d'avoir quelqu'un, un beau jeune homme avec qui boire un verre, qui est agréable et qui fait la conversation, et eux en parallèle c'est de les faire payer un maximum, de leur faire acheter un maximum de consommation. Et voilà, c'est un truc un petit peu malsain mais très propre au Japon, et c'est un univers très spécial. Bref, eux ils ont reproduit un peu ce système et voilà, ils font des soirées à thème, ce genre de choses. Et notre héroïne, sans faire exprès, elle va être complètement déboussolée face à l'univers dans lequel elle tombe. Elle va mettre un coup de coude dans un vase et ce vase coûte des millions qu'elle va devoir rembourser. Comment elle va faire ça? Eh bien tout simplement en se travestissant et en devenant un hôte de ce club d'hôtes. Et en fait à partir de là il va y avoir forcément des situations un petit peu cocasses, comiques, et en parallèle il va y avoir tout un développement autour du genre, puisque notre héroïne qu'on nous présente comme une jeune fille au départ, bah finalement va adopter du coup des codes vestimentaires et une expression de genre plutôt masculine. Et voilà, donc on va se retrouver dans une situation où on inverse complètement les rôles qu'on pensait au départ. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une comédie qui est vraiment efficace dans ses blagues, qui a vraiment un humour efficace. Et en même temps, c'est un titre avec des personnages attachants qui sont pas non plus des caricatures et qui donnent envie de lire la suite. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que pour le moment j'ai seulement lu le premier volume. Je sais que le deuxième vient de sortir, il faut que je me le procure. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce premier volume et j'ai juste trop hâte de voir la suite et de voir si je vais finalement autant aimer que ce que j'ai pu découvrir quand j'étais ado. On continue avec une autrice que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit de Fumiya Hayashi et j'ai découvert non pas un mais deux titres de cette autrice. Et je vais commencer par celui qui est fini en 2 tomes. Il s'agit de La Règle de 3 et c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. Dans La Règle de 3, on suit 3 personnages et parmi ces 3 personnages il y a 2 garçons. Ces 2 garçons sont meilleurs amis depuis l'enfance, ils sont très proches. Il y a d'un côté un garçon plus timide et de l'autre un garçon particulièrement extravagant, très solaire, qui a tendance à se mettre beaucoup plus en avant, et ce qui fait que l'autre personnage est un petit peu plus en retrait face à ce personnage qui se met beaucoup en avant. Ces 2 personnages sont très proches, ils se complètent, ils sont vraiment très amis jusqu'au jour où une jeune femme arrive dans leur vie. Ils sont à la fac, quoi, voilà, c'est de jeunes adultes et ils tombent tous les deux amoureux de cette jeune fille. Ce qui se passe, c'est que cette jeune fille va faire un choix et ce choix va se tourner plutôt vers le personnage qui est très timide, un petit peu réservé. Et par la suite, il va y avoir une forme de cohabitation avec ce triangle amoureux, puisqu'en fait il y a un couple qui se forme, mais le personnage est quand même le meilleur ami de l'autre, donc ils vont rester très proches et rester souvent tous les 3. Mais on sent bien que c'est une situation un petit peu instable et qui ne peut pas durer. J'en dis pas plus. Par la suite, notre histoire, elle débute des années après. On suit donc le couple qui s'est formé et qui est toujours ensemble. Et ils viennent d'apprendre que le 3e membre du trio vient de décéder, puisqu'ils croisent son fils. Et à travers son fils, ils vont pouvoir se pencher en fait sur les années qu'ils ont vécues, se pencher sur leur couple et sur l'amitié qu'ils avaient du coup avec ce personnage qui est désormais décédé. Et ça va être un récit hyper touchant et hyper intelligent. Ce que j'ai beaucoup aimé dans un premier temps, c'est qu'on reprend un trope hyper classique, le triangle amoureux. C'est pas révolutionnaire, c'est quelque chose qu'on retrouve hyper souvent dans la romance. Mais ici, on ne parle pas vraiment des premiers émois, mais plutôt on se place des années après ce triangle amoureux. Les notions de rivalité, tout ça sont bien loin derrière, et en fait on a des adultes en tant que personnages. Et en fait on se place dans un contexte hyper différent de ce dont on a l'habitude quand on parle de triangle amoureux. Donc ça a été déjà un point hyper intéressant. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est un titre qui va être hyper touchant, qui va nous parler d'amour, d'amitié, et qui va toucher à des choses très sensibles, vraiment montrer à quel point l'amour peut être complexe, à quel point être en couple c'est pas si simple. C'est un titre qui va nous parler d'amour, d'amitié de façon très fine, et qui va aussi nous parler de faire son deuil en fait.
Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je trouve que c'est un titre hyper intéressant et qui fonctionne bien en 2 tomes. Ça m'a un petit peu fait penser à Que reste-t-il de nos rêves, avec cette notion voilà, de personnages un peu plus âgés qui reviennent sur leur jeunesse et qui sont un petit peu mélancoliques. Et j'ai été hyper touchée par cette histoire, surtout que ça finit plutôt sur une note positive et émouvante et vraiment ça a été une très bonne découverte pour moi et je recommande vraiment la découverte de ce titre. Et après avoir lu forcément cette histoire en 2 tomes qui est finie et qui fonctionne super bien, je me suis dit bah je vais découvrir un autre titre écrit par la même personne. Et je me suis penchée sur Vie d'ensemble. Pour le moment il y a seulement un tome mais c'est une histoire un petit peu plus longue de souvenirs où on suit 2 personnages masculins. Ces 2 personnages masculins, c'est 2 jeunes adultes qui sont tous les 2 bien installés dans leur vie. Il y en a un qui est fleuriste, l'autre professeur. Enfin voilà, ils ont tous les 2 une vie bien construite et en fait ils se connaissent depuis longtemps, ils étaient au lycée ensemble sans être vraiment amis mais ils se sont recroisés il y a quelques années et après quelques échanges ils ont décidé de vivre ensemble. Voilà, c'était voilà, un choix de vie parce qu'ils s'entendaient bien et parce qu'ils avaient envie de vivre ensemble. Et en fait ce qui est assez intéressant avec cette histoire c'est que ça soulève quelque chose d'assez original on va dire, puisque nos 2 personnages masculins ne sont pas en couple, ils vivent juste ensemble parce qu'ils aiment bien être ensemble. La plupart des gens autour d'eux ne comprennent pas trop leur relation, ils ont l'impression qu'ils ont affaire à un couple, mais eux ne s'estiment pas en couple et d'ailleurs même s'ils s'apprécient, ils ne se montrent pas particulièrement de signes d'affection ou amoureux. Et en fait on est dans cette situation où on suit vraiment ces 2 personnages qui vivent ensemble, qui s'apprécient, qui vivent bien ensemble. Et tout simplement c'est un pur slice of life. On prend notre temps, on découvre leur façon de vivre, leur rapport aux autres, la vision que les autres portent sur leurs relations. Et c'est un titre qui pour le moment a seulement un tome mais semble très intéressant. J'espère en tout cas que dans ce titre l'autrice aura la finesse qu'elle a pu avoir dans La Règle des 3 et si c'est le cas je pense que ça va être un titre vraiment très intéressant. Mais vraiment je suis hyper curieuse, j'ai envie de découvrir la suite, j'ai envie de suivre ces 2 personnages, de voir comment en fait leur relation va évoluer, est-ce qu'ils vont rester amis, est-ce que cette situation, cette cohabitation leur convient ou est-ce que on va tomber sur quelque chose qui touche plus aux sentiments amoureux. Enfin voilà, je suis juste hyper curieuse. C'est une série qui soulève plein de petites thématiques intéressantes et qui, en tout cas avec seulement un tome, me donne envie de continuer et de découvrir la suite. Et voilà, c'est tout pour ce bilan lecture. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il y a des titres qui vous intéressent. Si parmi ces titres vous en avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis, je suis vraiment curieuse de voir ce que vous en avez pensé. Et surtout bah voilà, n'hésitez pas à me faire vos petites recommandations parmi les nouveautés un peu de ce début d'année. Je sais qu'il y a plein de petites shoujo qui sont sorties, j'ai pas encore eu le temps de lire Only Lemon Soda, mais voilà, j'ai plein de choses à découvrir et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vraiment aimé pour que peut-être je me penche dessus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!